Dans cette première capsule sur la modélisation d'un nuage de points, nous allons voir comment modéliser un nuage de points en fonction affine, c'est-à-dire comment faire des prédictions à partir des données du nuage de points, donc des données statistiques, lorsque ce nuage s'aligne autour d'une tendance linéaire, comme une relation linéaire ou une fonction du premier degré. Un nuage de points, c'est une représentation graphique d'une distribution de données à caractère quantitatif. Alors, quand on dit graphique, un petit dessin, on dit plan cartésien. Donc, quand on parle d'un plan cartésien ici, c'est ça. Ensuite de ça, de données à caractère quantitatif, c'est que ce sont des nombres ici. Donc, on gradue l'axe des X puis des Y avec des nombres. Je vais revenir à ma couleur noire. Alors, dans le tableau ici, nous avons la taille d'un homme. On a donc mesuré 8 hommes selon leur taille et on a pris leur poids. Il s'agit d'un tableau ici à 2 colonnes, la taille et la masse. On se demande s'il y a un lien entre la taille d'un homme et sa masse. Donc, est-ce que plus un homme est grand, plus il va avoir tendance à être pesant? On peut supposer que oui. Mais on va faire, avant d'aller plus loin, comme on fait avec toutes les situations mettant en relation deux variables, on commence par déterminer s'il y a un lien de dépendance entre les deux variables. Alors, est-ce que x est la variable indépendante et y la variable dépendante? Bien, on va se dire, en général, plus un homme est grand, plus il pèse. Parce que la taille, on n'a pas de contrôle dessus. La masse, peut-être moins, mais en général, l'alimentation, les habitudes de vie, tout ça font qu'on peut avoir une masse plus ou moins grande, la musculation, etc. Donc, je vais à la page suivante. Couple qui correspondent à, ici, la première partie. Je vais changer de crayon. Voilà. La première partie est ici et la deuxième partie est ici. Alors, super important, on retrouve en haut ici encore, voilà, les nuages, la définition des variables. Donc ici, on a la taille en mètres et en Y, on va avoir la masse en kilogrammes. Ainsi, plus la taille augmente, plus la masse augmente. On a donc une relation de croissance. Il s'agit probablement d'une relation linéaire. Autrement dit, si on double la taille, on aurait tendance à doubler le poids, par exemple. Ce sera à vérifier. Une note ici, il se peut très bien que dans certains cas, je vais changer de bout ici, merci beaucoup. Il se peut que dans certains cas, H, c'est surligneur que je veux, que dans certains cas, il n'existe pas de lien de dépendance entre les variables. Voilà. À la limite, dans ce cas-ci, on n'aurait pas été obligé de mettre X et la taille, on aurait peut-être pu les inverser. Dans ce cas-là, ça ne dérange pas lequel on attribue à X et Y. En général, le premier qui est nommé dans le texte, ça va être X, puis le deuxième, Y. On va voir X. On peut modéliser cette situation-là. Pour commencer, on va tracer le graphique de cette situation. Alors, c'est à vous maintenant. Faites pause sur la vidéo et placez les 8 points dont les coordonnées sont données dans la table des valeurs. Faites pause, remplissez votre tableau et on y revient après. Alors voilà, les 8 points sont tracés. On peut voir, grosso modo, que la tendance, plus X augmente, plus Y augmente, comme on le voyait dans la table des valeurs. Donc, les nuages semblent s'aligner autour d'une droite. Donc, d'une croissance linéaire. En fait, quelque chose d'important ici, j'ai 8 données pour expliquer cette théorie, mais normalement, on travaille avec des centaines, voire des milliers de données. Il y aurait un nuage de points super dense, puis on pourrait probablement, avec beaucoup de données, voir quelque chose de beaucoup plus clair. Alors ici, on a quand même assez pour continuer. Si je me retrouve avec un point, par exemple, qui serait ici, bien, probablement que ça tirait vers le bas. Ici, la droite, donc elle monterait peut-être un peu moins, peut-être qu'elle monterait comme ça, plutôt que de monter comme ça. Dans le graphique, je vais séparer en deux parties dans l'ordre croissant. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Je vais séparer en deux. J'ai donc les points ici de ma première partie et j'ai les points de ma seconde partie ici.
On a noté maintenant que les coupures d'axe, la coupure d'axe qu'on a mise ici, là, elle permet d'éliminer l'espace inutilisé dans le plan cartésien. Parce que entre 0 cm et 152 cm, j'ai aucune donnée. C'est la raison pour laquelle on a commencé à 152. On a vu ça en statistique. Maintenant, trouver l'équation de la droite. Je rappelle qu'on a deux paramètres à trouver, le A qui est le taux et le B qui est l'ordonnée à l'origine. Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent. Celle qu'on va voir, c'est une méthode d'approximation qui permet de trouver l'équation d'une droite qui pourrait représenter le nuage, donc la tendance. Le désavantage de la méthode, c'est qu'elle est moins précise parce qu'on sait que si jamais j'ai des données aberrantes, des données éloignées, la moyenne va être affectée. Donc, la pente, si on veut, le taux de variation de la droite va être modifié. Pour l'instant, on n'en a pas. Alors, la première chose à faire, c'est de séparer le nuage de points ou les coupes de la table des valeurs en deux parties, super important, dans l'ordre croissant des abscisses. Donc, de gauche à droite en suivant les X. Si j'ai un nombre pair, je place le point de plus dans la deuxième partie. Alors, allons voir ce que c'est. Celui-là, on n'y touche pas. Alors, je vais écrire les couples. Écrivez les 4 premiers couples dans l'ordre croissant des X. Faites pause, faites ça pour les deux parties, puis revenez après. Alors, en principe, ça vous donne les couples qui sont là. Donc, faites pause pour valider vos couples. Ensuite, on passe à la page suivante. Page suivante que vous retrouverez sur la prochaine capsule.